Katmandou, avril 1963. La procession de Machendranath, patron de la vallée, bat son plein. Le grand char porte sur une vaste plateforme en bois une chapelle carrée plaquée de dorures. Le toit soutient une pyramide de branchages, de perches et de cordes entrelacées. Les 4 roues ont pour ornement les yeux de Bhairava. Cette procession passe pour amener infailliblement la pluie. Elle a d'ailleurs toujours lieu quand la mousson est bien annoncée. Ainsi décrivait Sylvain Lévy, en 1898, la procession de Machendranath, qui se déroule encore aujourd'hui dans un rite immuable, avec le même char. Et les assistants qui sont venus fêter le miracle ne seront pas déçus. À la tombée de la nuit, l'ondée se déclenchera et sera reçue avec des cris de joie. Mais comment pourrait-il en être autrement dans ce pays où les hommes vivent avec les dieux ? Refuge des dieux de l'Inde, terre natale du Bouddha, le Népal compte probablement le peuple le plus religieux et le plus superstitieux du monde. Les temples et les prêtres qui les desservent sont en proportion plus nombreux qu'en aucun point du globe. Les statues de Bouddha voisinent avec les dieux, petits ou grands, du panthéon hindou. Bouddhisme et hindouisme sont ici l'un avec l'autre, parfois inextricablement mêlés, pour former ce que certains ont appelé le népalisme. Plus grande statue en pierre de Katmandou, Kola Bhairab, déesse de la mort, est l'objet d'une grande dévotion. Les fêtes religieuses sont une des grandes occupations des habitants du Népal, et l'on a pu dire qu'il y avait plus de fêtes et de festivals au cours d'une année que de jours sur le calendrier. Les offrandes de riz, d'huile, de poudre rouge ou de pétales de fleurs continuent comme par le passé à honorer les dieux. Pour les grandes occasions, on ajoute au l'hommage de la flamme purificatrice de petites lampes à huile ou de mèches suifées. Au XVIIIe siècle, la vallée centrale était divisée en 3 royaumes, dont les capitales existent toujours et continuent de mener la même vie. Katmandou, la présente capitale, tardivement dévoilée, fait penser à l'Europe du XIIe siècle. En fait, il y a comme partout superposition d'éléments successifs et comme peut-être nulle part ailleurs, coexistence des survivances.
Katmandou étonne par la profusion de ses temples, témoin de la ferveur religieuse des Népalais au cours des siècles. Katmandou, c'est aussi la magnificence des Durbars, les anciens palais royaux, typiquement népalais, avec leurs murs de briques et les encadrements de portes et de fenêtres richement ornés et sculptés. La place centrale de Patan est bordée par une douzaine de temples et de palais, dont leurs bâtisseurs, les rois de la dynastie Malla, contemplent du haut de leurs colonnes les lieux où ils régnèrent, tandis qu'à leurs pieds, les grands de nos jours continuent de défiler, portés dans des palanquins qui leur ont peut-être servi. Bat Gaon est situé à 15 km à l'est de Katmandou. Vieille cité aristocratique, célèbre par sa porte d'or et son durbar aux 55 fenêtres, dont l'une d'elles, remplacée autrefois par une vitre, fut considérée comme un objet miraculeux. Mais le temple le plus célèbre est indiscutablement le Nyatapola, avec ses 5 toits décorés. Notons en passant que la forme des temples en pagode est originaire du Népal, propagée par 60 architectes népalais, invités au Tibet puis en Chine au 7e siècle. 5 figures appariées gardent la montée de l'escalier. En bas, 2 héros forts comme 10 hommes, puis 2 éléphants forts comme 10 héros, 2 lions forts comme 10 éléphants, 2 dragons forts comme 10 lions, enfin 2 déesses fortes comme 10 dragons ou 10 000 hommes ordinaires. Katmandou est dominé à l'ouest par le sanctuaire de Swayambhunath, consacré au Bouddha primordial. Au pied de la colline, des statues portent à la terre le témoignage de celui qui vainquit Mara le Malin, tandis qu'accrochés aux arbres sacrés, des pages de prière attendent le vent pour honorer les dieux. Un escalier de 300 marches conduit les pèlerins depuis 23 siècles au temple proprement dit, qui est une chatia, c'est-à-dire un dôme blanc hermétiquement fermé, surmonté de la torrent aux 13 paliers. Touchant ce sanctuaire bouddhique, un temple hindou, dédié à Sitala, la déesse de la petite vérole, concrétise cette tolérance religieuse propre au Népal. Aux 4 points cardinaux, des niches contiennent de petits autels où médite un Bouddha, à qui l'on offre des pétales de fleurs ou de grains de riz, qui seront aussitôt récupérés par les nombreux singes du sanctuaire. Le reste du mur soutient de longues rangées de moulins à prière. Ce sanctuaire possède aussi ses grandes heures. À certaines époques, c'est par centaines que les pèlerins affluent vers le haut lieu et leur première dévotion sera de s'incliner devant le dorje monumental, attribut du dieu de l'éclair pour les hindous ou symbole de l'autorité religieuse pour les bouddhistes. Les pèlerins que vous voyez actuellement sont des Tamangs, une des antiques ethnies népalaises que l'on trouve en particulier aux alentours de la cuvette de Katmandou. Selon la tradition,
qui serait originaire du Tibet, alors fidèles de la religion de Bon, sorte de chamanisme qu'ils ont amalgamé au 7e siècle avec la nouvelle doctrine bouddhiste. Notons en passant que le bouddhisme, qui est avant tout une règle de vie, ne possède ni prière au sens chrétien du mot, ni sacrifice correspondant à notre messe. Les offices consistent en la psalmodie de longs fragments de textes canoniques, traitant souvent de sujets hautement spéculatifs, ne présentant aucun caractère de demande ou d'action de grâce. Les pèlerins se doivent non seulement de faire tourner les moulins à prière, mais aussi de brûler de petites mèches suifées, qui jouent le rôle de nos cierges, dans les nombreuses coupoles ou les niches disposées à cet effet, tout autour du stupa. Une forêt sacrée entourant le sanctuaire permet aux pèlerins d'y trouver un peu d'ombre pour pique-niquer ou se reposer. À 3 km au nord de Katmandou, les jardins de Balajou sont célèbres par la statue de Narayan, ou Vishnu, qui disparaît presque sous les offrandes de pétales de fleurs ou de poudre rouge. L'eau du bassin s'écoule par 22 fontaines représentant la tête du dauphin Makara, et les hindous, car ce sanctuaire est exclusivement hindou, viennent se purifier en recevant cette eau sacrée. À l'est de Katmandou, paradis des mendiants et des singes, Pashupatinath est au Népal, ce que Bénarès est à l'Inde. Ce sanctuaire s'élève au bord de la Bagmati, la rivière la plus sacrée de tout le Népal. Chaque jour, de nombreux fidèles viennent y prier ou se baigner. Les visiteurs accomplissent leur dévotion avec gravité en offrant des pétales de fleurs ou des grains de riz. Que les sadhus, c'est-à-dire ceux qui ont renoncé, viennent y méditer et chercher par l'ascèse du corps et de l'esprit l'union avec le Dieu suprême. Remarquez au passage la couleur de ce sadhu, dont le corps a été frotté avec des cendres.
L'accès du temple est strictement interdit aux étrangers à la fois. Avec un peu de chance, on apercevra par la porte arrière Nanda, le taureau sacré, que l'imagination populaire dit d'or massif, dont voici la tête, image assez rare, prise d'un toit voisin sous les vociférations de la foule. Des malades et des vieillards attendent la mort, car mourir à Pashupatinath délivre de la réincarnation. Aussi la destruction de la chair humaine est-elle ici un spectacle quotidien. De l'autre côté de la rivière, une centaine de petits autels abritent des lingam yoni, représentant la combinaison des sexes, symbole de la puissance de Shiva. Derrière la colline de Pashupatinath, un monastère perpétue les traditions sacrées. Mais au Népal, hindouisme et bouddhisme ne sont jamais bien loin. Bodhnath, à 2 km de Pashupatinath, est célèbre par son stupa, qui est le plus grand du monde. C'était le seul sanctuaire bouddhique en dehors du Tibet qui dépendait directement de Lhasa. D'ailleurs, de nombreux Tibétains résident à Bodhnath ou viennent y passer l'hiver. Les pèlerins font tourner les quelques 200 moulins, faisant monter vers le ciel les prières des rouleaux de parchemin qu'ils renferment, ainsi que la formule sacrée, frappée 6 fois dans le cuivre, Om Mani Padme Hum. Ce sanctuaire est l'un des pèlerinages préférés des fidèles de tout le monde bouddhique. Certains de ces pèlerinages en provenance de Ceylan, de Birmanie ou du Tibet durent parfois jusqu'à 2 ans et souvent des familles entières y prennent part. Et les géants de là-haut rentreront dans l'ombre, tandis qu'ici-bas, les chants et les psalmodies continueront. Népal, terre des hommes enfin, car il faut bien vivre, et à raison d'un sanctuaire pour 200 personnes, un peu de temps et un peu de place échappent aux dieux. Si les vaches ou les buffles ne donnent que bien peu de lait, ils sont par contre fort appréciés pour leur bouse, qui est entièrement récupérée. Pétrie en boulettes, puis collée sur les murs, elle constitue, une fois séchée, le combustible classique, car le bois reste encore très cher.
Héritage d'une puissance féodale moyenâgeuse, l'économie népalaise est à mains égards archaïque. Dans les villes, le commerce se pratique toujours selon les modes traditionnels, transmis depuis des siècles. Les artisans pratiquent le métier ou l'art qui détermina leur caste. Les prêtres ne sortent pas des temples. Les fabricants d'huile travaillent dans leur stha et les potiers dans leur quartier, comme en témoignent ces images prises à Bat Gaon. Les lourdes roues en pierre, bien lancées, peuvent tourner pendant 5 minutes, temps suffisamment long pour terminer un pot. Les femmes, si elles sont dures à la tâche, n'en sont pas moins coquettes. Ces tresses de laine teintée que l'on mélange aux cheveux seront infatigablement discutées pour en faire baisser les prix. Venues de lointains villages, elles étaient là, aux premières heures de la matinée, avec leurs lourds fardeaux de bois, retenus par une tresse qui passe sur le front, attendant le client éventuel de la bourgeoisie niouar. Les chances de vie des Népalais ne sont théoriquement que de 26 ans. C'est dire les ravages de la malaria, de la tuberculose et du typhus. Les enterrements, comme vous allez le voir, donnent lieu à des cérémonies compliquées. La défunte, enveloppée dans un linceul de couleur safran, accomplit le tour du catafalque ambulant qui l'amènera sur les rives de la Bagmati. Sur ces plateaux, des offrandes qui seront jetées dans le bûcher. Les funérailles auxquelles vous allez assister sont de rites bouddhiques tibétains. Notez au passage dans le petit orchestre rituel une trompe faite avec un fémur humain.
Ramja Javi Dola Jimura Pachaya Maro Pava Pame Samada Komra Chefe Dola Chire Bave Tore Tema Teya Yoga Tore Shasa Kama Jimbo Bunde Tura Chefe Tore Yoga Tore Yoga Tola Kashia Mura Kane Pame Tito Tema Toche Kini Tola Karama Wama Jiri Jitente Rama Jiri Tola Mora Jira Et la vie continue dans ce pays qui, malgré les guerres et les invasions, n'a pas connu de changement notable depuis des siècles. Des brebis et des chèvres fournissent la laine qu'ils tissent et tressent eux-mêmes pour en faire des habits, la faisant sécher après lavage le long des chemins. Les paysans cultivent leur sol avec une charrue en bois ou une pioche à manche court. Pour la récolte, on ne connaît guère que la faucille. Les maisons paysannes ne comportent aucune pièce métallique et les Népalais restent encore les pourvoyeurs de leurs propres besoins. Le moindre espace de terre est utilisé pour la culture. Des générations ont taillé les collines en escaliers gigantesques et les montagnards vivent là, le front baissé vers le sillon avec pour horizon la soudure des récoltes. Mais le Népal, c'est aussi le seul pays du monde qui offre tous les climats sur 200 km d'étendue et des dépaysements étagés sur 8 km d'élévation. Pokhara, au bord du lac Phiwa, à 160 km de Katmandou, est à 15 jours de marche de la capitale ou 35 minutes en avion. Il n'y a pas d'autre moyen de communication. La plaine de Pokhara n'est qu'à 800 mètres d'altitude, mais à l'arrière-plan, la chaîne de l'Annapurna dépasse les 8000. Machapuchar, le Cervin népalais, n'atteignant que 7000 mètres et dont les flancs alimentent la rivière Seti. Une végétation tropicale luxuriante, avec des orangers et des bananiers, contraste avec la vallée déboisée qu'emprunte la piste commerciale. Le voyageur qui remonte vers l'Annapurna pourra, avec un peu de chance, croiser quelques groupes de Gurung qui descendent vers le village
et que la rencontre d'un Européen solitaire intrigue encore un peu. D'origine mongoloïde, cette ethnie de cultivateurs est en principe hindouiste. Pourtant, dans les régions écartées, les Gurung vénèrent encore leur divinité locale. D'anciennes doctrines tantriques, c'est-à-dire magiques, conservent également chez eux beaucoup d'importance. Ces jeunes femmes Nyuwa, qui prennent un bain dans l'eau plus que rafraîchissante de la rivière, ont sans doute été mariées, vers l'âge de 5 ou 6 ans, à un fruit. Ainsi, plus tard, aucune ne sera veuve, même si leur mari en chair et en os vient à disparaître, les préservant ainsi de la coutume du sati, la crémation des veuves, près du cadavre de leur mari. Il semble que les belles infidèles ne divorcent plus guère en plaçant sous l'oreiller de la couche conjugale une noix de bétel en guise de lettre d'adieu. Elles se séparent cependant d'un mari ennuyeux pour aller vivre chez l'élu d'un cœur tardif, mais dans ce cas, la dot doit être entièrement remboursée, sinon le séducteur ira en prison. Patience du dos, diplomatie des jarrets et des orteils, qui négocient les pierres ou les ponts rudimentaires tels que ceux-ci, qui seront utilisés en période de mousson, car nous sommes ici en saison sèche. Le voyageur est ici asservi à la marche à pied, au rythme des colonnes de porteurs qui sillonnent le pays, car un Népalais sur 3 se déplace en permanence. Au détour du chemin, une conjuration bouddhique, peinte sur les rochers, signale la présence de Tibétains. Il y a toujours eu quelques Tibétains au Népal, considérés par eux comme un paradis. Mais suite à l'invasion du Tibet par la Chine, ce sont plus de 30 000 Tibétains qui sont venus se réfugier au Népal. Devant cet important flux migratoire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a dû construire de nombreux camps pour les héberger, dont un à Pokhara, où nous arrivons. L'administration onusienne de ce camp est assurée par un Suisse vaudois. Bien qu'ayant dû tout abandonner, ces Tibétains sont restés très hospitaliers et le voyageur est toujours bien accueilli. L'enfant timide est invité par ses parents à souhaiter la bienvenue à l'étranger qui arrive, puis la réserve des premiers contacts disparus. C'est tout juste si l'on ne vous invite pas à partager les jeux qui font penser à ceux de notre enfance. Hommes et femmes ont un vif sentiment de l'humour et sont pleins de gentillesse. C'est tout naturellement qu'ils vous invitent à prendre une tasse de thé, du thé bien spécial puisqu'il est salé et mélangé à de la graisse de yak ou du beurre fondu dans de longs tubes en bois. Les femmes tibétaines, occupées ici à écraser des grains de blé ou d'orge, travaillent autant que l'homme, mais jouissent d'une situation particulière, comme dans le cas fréquent où l'épouse
devient aussi celle des frères aînés de son mari. La religion n'est pas oubliée malgré les servitudes quotidiennes. Des invocations sacrées sont ici gravées dans la pierre pour attirer la bénédiction des dieux. Bénédiction bien nécessaire devant la condition provisoire dans laquelle se trouve cette petite communauté, attendant qu'en haut lieu, on statue sur son sort pour déterminer la région qu'ils devront désormais habiter. Le tarsho, l'étendard dont le vent emporte les prières, nous ramène aux lamas, chefs spirituels autant que temporels, qui n'ont pas abandonné la garde de leurs troupeaux. Loin des camps et près de Katmandou, c'est jour de fête pour d'autres Tibétains qui ont déjà fait du Népal leur nouveau pays. L'hôte que vous êtes sera peut-être honoré de quelques danses et de quelques chants, souvent très poétiques, qui célèbrent l'amour du pays, les luttes quotidiennes, les petites et les grandes émotions de la vie. Et tandis que continuent les danses et les chants, ailleurs, dans la vallée, d'autres hommes rendent hommage aux dieux exigeants. Les dévotions terminées et l'âme en paix, chacun regagnera son village, continuant à vivre parmi ses temples, enfermé dans sa vallée comme dans le passé, dans cette terre des dieux qu'est le Népal. Ni
Mizu Mimba Chumpa Trangu Shayanta Sopa